Donc, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Donc, dans ce cours-là, on va essayer de voir la règle sur le ra. Vous vous rappelez, on avait vu qu'il y a des lettres qu'il faut tout le temps gonfler. Si vous vous rappelez bien, c'était le khussa dans tinqiz, le kha, le sad, le dad, le rain, le ta, le qa et le va. Donc toutes ces lettres-là, il fallait les gonfler tout le temps. Et il y a des lettres qu'il faut tout le temps lire avec légèreté, c'est-à-dire sans les gonfler. Par exemple, si je dis le dal ne sera jamais gonflé, ça c'est clair. Par exemple, si je prends le djim ne sera jamais gonflé. Donc il y a comme ça des lettres, un groupe de lettres qui sont tout le temps gonflées, dans une prise, et des lettres comme le dal, comme comment dire, le djim, hein, comme le mime aussi. Il y a des lettres, ils ne seront jamais gonflés. Il faut toujours les lire avec légèreté. Le ra, c'est l'une des lettres exceptionnelles ou rares pour laquelle il y a des positions, il faut la gonfler. Il y a des conditions dans lesquelles, quand elle s'y retrouve, il faut la gonfler. Et dans d'autres conditions, il faut la lire avec légèreté, sans la gonfler. Et ça, c'est vous vous rappelez, on a parlé du poème de Jazari, hein. C'est le poème que, en général, tous les lecteurs, enfin, tous les élèves qui apprennent la règle de tajwid se basent sur ce poème-là, puisqu'elle simplifie vraiment, elle éclaircit euh, tous les points, toutes les règles qu'il faut apprendre. Donc là, quand il parle du ra, on va pas l'apprendre, mais c'est juste pour vous dire que il a résumé toutes les règles du ra sur ces vers-là, sur les 6 vers. Alors, je vais juste vous la lire, après on va continuer. ورقق الراء إذا ما كسرت كذاك بعد الكسر حيث سكنت إن لم تكن من قبل حرف استعلاء أو كانت الكسرة ليست أصلا والخلف في فرق لكسر يوجد وأخف تكريرا إذا تشدد. Donc c'est les vers qui disent que raqiqi, muraqaq. Raqaq, ça veut dire légèreté. C'est-à-dire le ra, il faut la lire avec légèreté. Et il te dit dans quelles circonstances il faut la lire avec légèreté. Ce n'est pas le but du cours, mais je préfère qu'on voit les détails. J'aurais pu rester longtemps à expliquer ça, mais je pense que ça va plus vous ennuyer. Mais l'essentiel, ce que ça dit, on va le voir dans les règles ici. Alors, par contre, euh, ça, je pense que ça n'a pas sa place ici. Je vais la supprimer. Voilà. Voilà. Et on commence ici. Voilà. Donc là, Ibn al-Jazari, d'après le poème qu'on vient de voir là, donc, on est en train de dire que le ra doit se lire de deux façons. Ou bien on la gonfle, c'est-à-dire c'est le tafrim. Tafrim, ça veut dire faut la gonfler. Quand je dis ar, 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 d'ailleurs, quand on dit ar-Rahmani Rahim, vous vous rappelez, on avait dit qu'il faut la gonfler. Ça fait ar-Rahmani. On ne dit pas ar-Rahmani. C'est ar-Rahmani. Il faut la gonfler. Donc, c'est le tafrim. On commencera à apprendre quelques petits mots comme ça en arabe, dans le tajwid. Comme ça, quand je vous dis tafrim, vous saurez que c'est gonflé. Au lieu qu'on dise emphatique ou tout le temps. Voilà, donc c'est bien d'avoir un minimum de vocabulaire. Donc, tafrim. Tafrim, c'est le fait de gonfler la lettre. Arr, arr. Et donc, c'est le fait aussi, la dernière fois, je vous ai expliqué en disant, quand on veut gonfler une lettre, on la, comment dire, on élève la lettre, c'est-à-dire on creuse la langue, si vous vous rappelez. Et lui, il explique ici, dans ce cours-là, en disant, on remplit la bouche avec de l'air. Ça remet au même, puisque quand on remplit, donc on, on crée de l'espace, on crée un vide dans la bouche, et ça fait résonner la lettre. Arr, arr. Et après, si on veut la lire tarqiq, ça veut dire c'est légèreté, c'est-à-dire on gonfle pas la lettre.
c'est le ra normal, ça fait ar, ar. Et donc, euh, euh, si je résume, si on veut gonfler la lettre, on crée le vide dans la bouche pour que ça résonne. Ar, ar. Et quand je veux lire la lettre avec légèreté normale, il faut que je laisse l'extrémité va vers les dents, les racines des dents là. Donc ça fait ar, 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 ar. C'est ar. Donc, je ne sais pas si vous faites la différence, il faudra que vous articulez, vous vous entraînez à faire les deux prononciations. Ar, 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 ar. Voilà, on va voir tout à l'heure dans la lecture. Donc, lorsqu'on rencontre le ra, il y a trois possibilités. Donc, ou bien c'est le tarqiq, c'est-à-dire avec légèreté, sans gonfler, ou bien on gonfle, ou bien il y a des mots dans le Coran, on va les voir. On peut les lire avec gonflé, avec tafrim, ou avec tarqiq, sans les gonfler. Donc, les deux possibilités existent et ne sont pas faux. Je peux choisir de lire l'un ou l'autre. Et c'est des exceptions, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des cas où c'est comme ça. Alors, là, on va voir dans quel cas on doit la lire avec légèreté, dans quel cas on ne doit pas gonfler. Donc, c'est très simple. Quand on ne doit pas gonfler, c'est souvent avec le kasra, le ri, c'est-à-dire le trait, il est en bas, le ri, ri. Puisqu'on ne va pas gonfler, ri, 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 c'est compliqué. Si on voulait gonfler, c'est compliqué. Ce qui est naturel, quand il y a le kasra, c'est de ne pas gonfler. Voilà. Et par exemple, ici, on vous donne un exemple. Dans Surat An-Nas, min sharril waswasil khannas, min sharril, ri, arri, voilà. Donc, min sharril waswasil khannas. Donc là, euh, vu que c'est un kasra, on la lit avec légèreté. On ne gonfle pas. Après, il y a un autre exemple. Et vous remarquez que même dans l'exemple, enfin, l'autre cas où on ne doit pas gonfler, c'est le cas où le ra, il a un soukoun. C'est-à-dire que souvent, ça arrive quand on doit s'arrêter. C'est la dernière lettre du mot. Donc à la fin du mot, vous voyez, c'est à la fin. Et avant, on a un kasra. Ouais, donc toujours il y a le kasra. Le kasra, il est pas sur le ra, mais il est juste avant. Donc à ce moment-là aussi, on lit avec légèreté, on ne gonfle pas. Par exemple, ici, il y a Yuhal Muddassir, le fa qui porte le kasra. Comme on s'arrête, le roux, on ne lit pas le roux, on dit le aro, le ra avec secoun. Donc ça fait Ya Ayyuhal Muddassir, sir. Je ne dis pas Muddassir, oui, aro, aro. Voilà. Donc, Ya Ayyuhal Muddassir, fa'anzir. Rabbaka fakabbir. Oui, fakabbir. Voilà, donc toujours on s'applique, on ne gonfle pas. Donc c'est la sourate Al-Muddathir. Donc ensuite, le ra porte un soukoun au milieu du mot précédé du kasra. Donc si c'est au milieu du mot, on va voir dans cet exemple-là, là, le ra, il n'est pas à la fin, donc il est au milieu ici. Et dans, par exemple, Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Wastaghfir. Oui, il est au milieu. Mais du moment qu'il y a le kasra qui est juste avant, on le lit sans gonfler. Wastaghfir, fir. Donc, il faut vraiment vous articuler et vous essayez de faire le ra, ou essayez même de mimer pendant que je parle. Fir, wastaghfir. Essayez de le mimer. Comme ça vous fait un entraînement aussi. Voilà. Donc, il y a aussi ce cas-là, on ne doit pas, dans ce cas-ci, on ne doit pas gonfler, on doit lire avec légèreté. Quand il y a un ya avec soukoun et un ra avec soukoun, vu qu'on s'arrête, puisque à la base, il n'y a pas de soukoun à la fin, puisqu'on s'arrête, mais comme on s'arrête, il y a le soukoun qui vient après. Par exemple, dans cet exemple, ça fait Inna rabbahum bihim yawma idhil la khabir. La khabir. Toujours. Ensuite, dans cet exemple-là, on dit que le ra porte un soukoun et il est précédé par une lettre fine, non emphatique. Donc, elle est même précédée par une lettre ayant une kasra. Donc, par exemple, ici, vous voyez, il y a un soukoun
Mais quand on recule en arrière, on va toujours trouver un kasra. Ouais, donc, c'est-à-dire, j'ai le ra, je m'arrête, c'est un soukoun. Donc, je regarde les lettres qui précèdent. On m'avait parlé de kasra, mais là, j'ai un soukoun. Donc, je ne tiens pas compte du soukoun. Je continue à chercher derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Jusqu'à ce que je tombe sur un kasra. Là, je vois que je tombe sur un kasra. Donc, ça veut dire que le ra, je dois la lire avec légèreté. Donc, ça fait يعلمون الناس. Donc, c'est dans surat Baqarah. يعلمون. Donc, je pense qu'il y a une erreur, ou bien il manque quelque chose, il manque un shadda. Donc, ça fait يعلمون الناس السحر. Sihr. Donc, on ne gonfle pas. Ils apprennent aux gens la magie ou la sorcellerie. Donc, c'est dans surat Baqarah, quand Allah il parle de prophète Suleiman et des djinns qui étaient avec lui. Euh, voilà. Ensuite, euh, voilà. Donc, tout ce qu'on a vu avant, c'est le cas où on doit lire le ra sans gonfler. Et vous remarquez, pour résumer ça, ou bien le ra avait un kasra, le trait en bas, ou bien les lettres qui précèdent le ra, avaient le kasra et que le ra avait un soukoun. Puisque quand il a le soukoun, on regarde derrière. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'on trouve un kasra ou bien un fatha, etc. Alors, ça, c'est les cas où, avant qu'on va faire comment dire, qu'on va lire euh, pour appliquer, euh, ça, c'est le cas où il faut gonfler la lettre. Donc, retenez que quand c'est le damma, tout à l'heure, on a parlé du kasra. On a dit que quand il y a le kasra, il faut lire avec légèreté. Donc, quelles sont les deux voyelles qui restent? C'est le rou, le ou, et le fatha, le ra. Donc, pour ces deux cas-là, retenez que on doit lire on doit gonfler. Rou. إذا جاء نصر. On doit gonfler le roux. Voilà. إذا جاء نصر الله والفتح. Voilà. Et voilà. Et quand il y a le fatha aussi, en opposition avec le kasra, donc c'est les deux situations, deux voyelles. Quand j'ai le fatha aussi, je dois la lire avec gonflement, avec tafrim. Tafrim, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est pour gonfler. Donc, comme dans ce que vous lisez tous les jours, c'est Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc, puisque le ra, il est fatha. Donc, comme ça, vous savez pourquoi jusqu'à présent, on lisait toujours avec fatha, avec tafrim, avec gonflement. Ensuite, donc, on a parlé du damma, du roux, et du fatha, du ra. Et donc, pour faire le parallèle avec ce qu'on a vu avec le kasra de tout à l'heure, là c'est pareil. Si je m'arrête sur un ra qui a le soukoun, je regarde ce qui est avant. Ce qui est avant, c'est un damma, donc c'est un roux. Donc, c'est une autre lettre qui est là, mais qui a le roux, ou qui a le damma. À ce moment-là, comme je m'arrête, ou bien même si je ne m'arrête pas, du moment que je dois, comment dire, j'ai un ra avec soukoun et avant j'ai un damma, je gonfle aussi. Puisque le roux ou bien le ra avec damma, je la gonfle. Donc, s'il est soukoun, je regarde la lettre qui est avant. Et si c'est un damma, je dois gonfler aussi. Alors, par exemple, ici, c'est dans une sourate, Al-Furqan, voilà. Ulaika yujzawna al-ghurfata. Ghurfata. On ne dit pas ghur. Même c'est difficile. Si on voulait faire sans gonfler, c'est difficile parfois. Ouais. C'est-à-dire, les règles suivent le naturel, quoi. Suivre la lecture naturelle. Donc, ce qui est plus facile, à la limite, je dirais. Voilà. Ils disent, fata, donc, essayez de vous entraîner. Après, là, on vous dit, si ça porte le soukoun et qu'il y a le fatha, pareil. Donc là, on a dit, il est soukoun, il a le ou, la lettre avant a le ou. Là, il est soukoun et la lettre avant a le fatha. Pareil, donc on va gonfler. Et donc cette sourate-là que vous connaissez bien, Al-Fil, Alam tara kayfa. Donc, wa arsala, donc il est gonflé aussi. Wa arsala alayhim tayran ababil. Voilà. Donc ensuite, là, on vous dit, le ra porte au soukoun et précédé
d'une kasra, donc la voyelle kasra d'origine, et est dans le même mot, suivi par une des lettres emphatiques, le khussa dans tanqidh. On va faire des exemples, comme ça vous voyez bien, parce que dit comme ça paraît compliqué, mais c'est très simple. Regardez. Là, on vous dit, normalement, tout à l'heure, on avait dit quand quand il y a un kasra dans le ra à le soukoun et qu'il y a un kasra avant, je dois lire avec légèreté, je ne dois pas gonfler. Vous vous rappelez de ça? Est-ce qu'on est d'accord? Ça va, vous suivez? Ça va? Je ne vous ai pas perdu, hein? Vous êtes toujours là? Ça va? Oui, 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 on suit. Voilà, voilà. Donc, quand le ra a le soukoun et qu'il y a le kasra, c'est les premiers exemples qu'on a vus. On a dit qu'il fallait lire sans gonfler. Vous voyez? Mais ici, on est en train de dire si les lettres qu'on doit gonfler, le khussa dans une prise, viennent juste après, à ce moment-là, on doit gonfler. On doit gonfler le ra, puisque c'est la lettre à gonfler, le khussa dans une prise qu'on a vu, qui va prendre la priorité. Puisque ce sera plus facile, alors je reviens, ce sera plus facile après pour lire la lettre à gonfler qui vient après. Donc c'est dans ce but-là. Donc même s'il y a un kasra avant, et vous retenez, il n'y a que 5 exemples dans le Coran. Donc c'est pas compliqué. En plus, c'est des sourates peut-être que vous n'avez pas encore vues. Euh, An'am, voilà, An'am. Donc tout ça, ouais, c'est des sourates un peu loin. Mais At-Tawba, Tawba, voilà, donc c'est bien juste de les savoir, mais vous n'allez pas vraiment enfin, je pense que vous n'allez pas trop les rencontrer. Ou plus tard, vous allez les rencontrer plus tard, Inch'Allah. Oui. Donc là, par exemple, c'est fait fi qirtasin, fi qirtasin. Comme il y a le temps, normalement, s'il n'y avait pas le temps, j'aurais dû faire fi qir. Mais après, c'est difficile de faire le temps après. C'est dans ce but-là. C'est vraiment pour faciliter la lecture, d'aller dans le naturel, quoi, ce qui est naturel. Donc, c'est wa iru sada, voilà, donc on gonfle. فرقة من كل فرقة لقى خص dans تنقذ il est là donc ça fait partie des lettres donc c'est pour ça من كل فرقة donc je dois le gonfler aussi إن جهنم كانت مرصادا dans sourate عما يتساءلون إن جهنم كانت donc même s'il y a un kasra avant mais comme j'ai un sad خص dans تنقذ je dois gonfler ça fait مرصادا Inna rabbaka labil mirsad al-fajr. Ah oui, donc cette sourate-là, d'ailleurs, on va en parler, oui. Je pense qu'on va la prendre comme exemple. Inna rabbaka labil mirsad, voilà. Même s'il y a un kasra avant, mais c'est une lettre à gonfler qui vient après, donc je dois, voilà, lire comme ça. Pour finir, je vous donne juste un exemple où on doit la lire. Bon, ça, j'en parle pas. Donc, on va parler juste d'un exemple dans lequel on peut lire ou gonfler ou sans gonfler. On va en faire juste une pour aller faire des exemples puisque le temps passe. Par exemple, firqatin. Donc, ce que Ibn Jazari disait dans le poème, il y a une divergence sur firqatin. Cette lettre-là, فانفلق فكان كل فرقة كالطود العظيم. Ça, c'est le verset dans lequel, c'est le verset dans Surat Shu'ara. Shu'ara, ça veut dire les poètes. Voilà, les poètes. Et donc, c'est quand l'histoire de Moïse, quand Allah il le raconte, il raconte l'histoire. Il dit que Moussa, quand Moussa avançait pour traverser la mer, euh, euh, il y avait Pharaon et son armée qui le suivaient. Et Allah, il a dit, ô Moïse, tape le bâton. Même on l'a vu, je pense, dans les films, quand on était plus petit, il y avait des films qui racontaient l'histoire. Allah a dit à Moussa, alayhi salam, il a dit, tape la mer avec ton bâton.
Et quand il a tapé, c'est ce qu'il dit ici, il dit فانفلق فكان كل فرقة كالطود العظيم. Il a dit que la mer s'est fendue en deux et a formé deux murs d'eau, quoi. Donc il y a un mur d'eau et un autre mur d'eau. Et donc, فكان كل فرقة, chaque partie formait un mur d'eau et Moussa a traversé la mer avec son peuple, avec les Juifs, les Banu Israël. Et quand il a traversé, et Pharaon, quand il est arrivé, avec son armée, ils ont dit, ah bon, Moussa a traversé, donc on va traverser. Et quand ils ont traversé, Allah il a redit à l'eau de se remettre comme avant, et ils ont tous été noyés. Et là, Pharaon, il y a je vous raconte ça, comme ça on passe pas euh, sans en parler. Pharaon, il a dit, au moment de se noyer, Amantu billazi amanat bihi banu Israël. Je crois au Dieu auquel croient les enfants d'Israël maintenant. Et Dieu, il lui a dit, Al-Ana, il lui a dit, ah, c'est maintenant que tu crois, alors que jusqu'à présent, tu étais mécréant, c'est au moment de la mort. Et c'est là qu'on dit que le fait de faire le tawba, de demander pardon, de faire le repentir, Allah, il te pardonne. Mais il ne faut pas attendre d'être au moment de mourir, de savoir que c'est vraiment tes dernières minutes et tu fais tawba. Ça, Allah, il a dit dans le Coran, il ne te pardonne pas. Parce que tu as été négligent. Tu sais juste que tu regrettes pas en réalité. Juste parce que tu sais que tu n'as plus le choix, tu fais semblant de demander pardon. Mais c'est pour ça qu'il faut demander pardon à Dieu, faire le tauba avant d'être dans les circonstances d'agonie ou voilà. Donc, il faut tout le temps demander. Le prophète faisait ça 70 fois, demander tauba, demander pardon chaque jour. Et pourtant, Allah lui a pardonné tous ses péchés. Et même les péchés à venir, il lui a pardonné, mais il demandait pardon. Donc, ça veut dire, nous, si on ne demande pas pardon, peut-être qu'on n'a pas compris. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours demander pardon, toujours refaire le repentir, et Allah nous pardonnera, puisque celui qui se répand, qui fait le repentir, Allah le pardonnera. Voilà, donc ça, c'est la petite parenthèse. Et on va maintenant essayer de faire un peu d'application avec la sourate que vous connaissez, Al-Fajr. Je vais vous montrer ça. Al-Fajr, pourquoi Al-Fajr? Parce qu'il y a beaucoup de ra, beaucoup de cas qui vont se présenter, qu'on va pouvoir faire. Donc, je vais aller Al-Fajr. Voilà. Donc, d'ailleurs, j'ai déjà parlé de ça avec quelqu'un, ou l'année dernière, avec un groupe. On avait souligné les ra qui sont là. Donc, vous voyez, donc là, par exemple, il y a le ra, Al-Fajr. Alors, je vous pose la question avant quand même qu'on continue. Comme ça, le fait de chercher, ça va vous faire rester, ça va vous faire rappeler tout ce qu'on a vu. Par exemple, Wal Fajr, le ra. Si je m'arrête, c'est un soukoun, vous savez. Donc, c'est un soukoun, c'est le ro. Donc, ça fait ar. Est-ce que je dois la gonfler ou je dois la lire avec légèreté? Quand je m'arrête, quand je fais Wal Fajr, Wal Fajr, je gonfle ou je gonfle pas? Gonfle. Voilà, très bien. Je gonfle voilà, parce que j'ai un soukoun, je regarde la lettre qui est avant, c'est un soukoun, je continue à voir et je tombe sur un fatra. Quand je tombe sur un fatra, donc ça veut dire que je dois gonfler. Donc ça fait wal fajr, ar, wal fajr. Après, walayalin ashir. Ashir, je gonfle. Pourquoi? Parce que, pareil, donc je regarde qu'est-ce qu'il y a avant. C'est un soukoun, je continue à voir jusqu'à ce que je tombe sur une voyelle. La soukoun, je la considère pas comme une voyelle stable. Donc c'est pour ça je considère le fatha, le kasra ou le damma. Donc la voyelle qui va me permettre de décider si c'est gonflé ou pas, c'est un fatha ou kasra ou un damma. Voilà. Et là, je tombe sur un fatha, donc ça fait walayalin ashr, ashr gonflé. Voilà. Wash-shafa'i wal-watr. Donc pareil, le même principe. Il y a un soukoun. Donc je tombe sur un waw. La première voyelle que je vois après, c'est un waw. Donc c'est wash-shafa'i wal-watr gonflé. Wal-layli idha yasr. Pareil, gonflé. Hal fi dhalika qasamul lidhi hijr. Par contre, ici, je ne gonfle pas. Pourquoi? Parce que j'ai un kasra. La première voyelle que je rencontre avant le ra, c'est un kasra. Lidhi hijr. Ar. Donc, c'est pour ça,
il y a beaucoup de gens qui font l'erreur. Pourquoi? Parce que tout est en train de se dérouler avec le gonflement et tu tombes sur un verset qui n'est pas gonflé. Et si tu ne connais pas la règle, tu vas continuer à lire wal fajr, wal layalin ashr, wal shaf'i wal watr, wal layli idha yasr, hal fi dhalika qasamun lidhi hijr. Tu vois, tu as tendance à garder le même rythme, la même façon de lire ou de terminer les versets. Donc, mais quelqu'un qui apprend le tajwid, quand tu l'entends, tu vas tout de suite voir la différence ou son attention sur ces détails-là. Donc, il va هل في ذلك قسم لذي حجر لذي حجر. Il ne va pas faire لذي حجر لذي حجر. Donc, légère. Voilà. Donc, est-ce que vous la connaissez? Enfin, Serine, c'est sûr, vous la connaissez. Enfin, tu la connais. Et après, je ne sais pas si Fama euh, et, euh, et Mamdiar connaissent aussi. Comme ça, je vais vous la faire lire. Sinon, on va aller voir les petites sourates. Attends. Ça, c'était juste un exemple. Au moins, ça vous permet de maîtriser de voir l'application de la règle. Je vais voir peut-être dans les deux sourates qu'on devait lire. Je pense qu'il y aura comment dire, quelques exemples de ra à appliquer. Voilà, donc la dernière fois, je pense que c'était voilà, Tabbat Yada, il me semble. Euh, Idha Jaa. Donc les deux sourates d'aujourd'hui, c'est lesquelles? Si vous pouvez me rappeler. J'ai oublié. C'est Idha Jaa, c'est ça? Et Isaac Et Tabatiada. Tabbat Yada, d'accord. Donc, ouais, donc il y a quelques roues ici. Ça, c'est à gonfler. Voilà, donc attends, je vais les souligner comme ça. On fera attention. Donc ça, c'est le roux, faut gonfler. Wara'aïta, voilà, j'en ai même souligné avant, puisque ra, toujours, elle est gonflée. Et vous verrez dans le livre de Tajwid, elles sont souvent en bleu. Quand il faut la gonfler, c'est bleu, vous voyez. Donc ça, il vous prépare ça. Wastaghfir, voilà. Donc ça, par contre, on ne gonfle pas. Ouais. Donc vous voyez, il y a quand même des exemples. Ouais. Il y a des exemples. On ne gonfle pas. Ça, on gonfle le ra. Ça, c'est la naran, on gonfle aussi, oui. Naran, parce qu'il y a deux, c'est un fatra. Là aussi, là, on gonfle. Si, il y a des exemples. C'est pas la peine d'aller faire des sourates plus loin. Donc, je vais vous relire ces deux sourates-là. Après, j'arrêterai l'enregistrement. Donc, et je vous indique juste les endroits où il y a des ra. Donc, il faudra faire attention. Donc, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. Voilà, wastaghfirhu. Firhu, puisque là c'est un soukoun, et juste avant on a un kasra, donc on ne gonfle pas. Et les autres, c'est des ra ou bien des roux, donc on les gonfle. Après, Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Je lis rapidement les deux sourates de la semaine prochaine. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
On va lire les trois, hein, puisque c'est les dernières, donc on ne va pas faire deux. Cette fois-ci, on fait les trois pour les finir. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Donc faites surtout attention, les qalqala. Rappelez-vous les qutub jad. Le qa, le ta, le jim, le ba, le dal. Les 5 lettres qu'on avait dit, ça rebondit. Qutub jad. Voilà. Donc, min sharri ma khalaqa. Khalaqa, aqo, aqo. Vous pouvez les lire comme ça. Et waqab, ab aussi. Wuqad, ad. Voilà. Faites bien les rebondis, puisqu'il y en a à la fin de chaque verset. Comme ça, vous faites bien la règle du qalqala. Après, pour finir, Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Voilà, donc surtout, les mimes et noun avec shadda, il faut vous rester dessus. Donc c'est pour ça ici, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Restez bien sur les noun. مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.